Le coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on a envie de se jeter sur le corps de l'autre et qu'on ne comprend pas? On est aimanté l'un par l'autre. Je propose qu'on visualise que quand il y a une attirance avec quelqu'un, il y a plusieurs corps qui interagissent. Il y a le corps que j'ai, hein, le corps que l'autre a, anatomiquement, et il y a le corps que je suis, qui s'inscrit dans toute une histoire. La mienne, celle de ma lignée, et pareil pour l'autre. Et il y a également le corps énergétique et le corps éthérique. Donc quand il y a un coup de foudre, une attirance très forte, ça se tricote sur plusieurs dimensions. On a beaucoup parlé aussi de les phéromones, donc cette petite alchimie là qui se dégage du corps, son odeur, le grain de sa peau, la rencontre des deux bouches, ça, cet endroit ne ment pas généralement. Donc je n'ai pas l'explication purement mathématique de la chose, je me l'explique comme à la fois une rencontre comme ça, physiologique et énergétique, mais aussi deux âmes qui ont décidé de venir s'incarner et de se rencontrer à l'autre parce qu'on sait que ça va être très bon. On le sait au-delà de nous. Alors, je considère que notre corps, c'est une âme qui a décidé de venir s'incarner et que notre corps est ce précieux véhicule qui nous permet, pendant le temps de l'incarnation, d'être le lien, d'être comme un média, comme une antenne qui émet des fréquences, qui relie le ciel et la terre, le temps de notre expérience incarnée. Et pourquoi le fait-on? Pourquoi une âme décide de s'incarner, de choisir ce père, cette mère, cette lignée, ce pays, pour naître, vivre, grandir, s'élever, puis retourner vers les étoiles? Eh bien, moi, je me dis que cette âme, elle a décidé de venir parce qu'elle se souvient que quand elle est dans l'incarnation sur Terre, elle va trouver le chemin du désir et du plaisir. Et donc, quand il y a le coup de foudre, c'est deux véhicules incarnés qui ont traversé ce chemin d'âme et qui viennent tricoter de l'amour, de l'éros et de la sensualité. Alors, quand il y a le coup de foudre, il y a aussi le grand... c'est la folie hormonale, hein. C'est-à-dire que là, ça se voit à l'œil nu, tout le monde nous trouve beaux dans la rue, on en revient, il y a la boule à facettes qui irradie de mille feux, il y a l'œil qui pétille, les petits papillons dans le ventre. Quand le coup de foudre s'invite, vient nous provoquer, c'est un peu la décharge, la vie qui vient dire je coule à plein bouillon. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt à être présent? Parce que je viens te saisir. C'est le coup de foudre et c'est aussi quand on est amoureux. Qu'est-ce qu'il y a de plus magique, mystérieux, interpellant, provoquant que ça? Et notre boulot d'être vivant, c'est de savoir bien défricher son jardin pour être présent à cette vie, à ce bouillon de vitalité et d'amour qui cherche à nous irriguer, à nous traverser pour être en lien avec l'autre.